Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage pour les Verseaux en novembre. Donc je vais changer un peu ma façon de faire. Je vais au feeling un petit peu, hein. Je vais me laisser guider. Je vais faire plusieurs jeux. Je vais faire l'état des lieux de votre mois de novembre. Les points forts, les points faibles, comment remédier aussi s'il y a des soucis, quels outils utiliser. Vous voyez, c'est un peu plus spirituel. Et puis ce qui ressortira aussi, hein, voilà, je vais me laisser guider un petit peu comme ça. Donc je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous également. Euh, N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes. Comme d'habitude, hein, je suis toujours demandeuse aussi de savoir si tout va bien pour vous, si ça vous plaît. Et moi, j'ai besoin aussi de savoir pour pouvoir continuer ma chaîne ou pas, hein. Bon, il n'y a pas de raison que je la continue pas, hein. Au contraire, je fais qu'évoluer. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous savez où me trouver, hein. Tout est dans la barre d'infos. pattyangel@outlook.fr, hein, tout en minuscule. Ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Et ainsi aussi mon site internet qui est en travaux depuis un moment, mais il faut que je m'y remette, j'ai pas trop le temps. Mais bon, vous avez quand même tous les tirages qui sont développés. Vous pouvez me demander par mail si vous avez plus d'infos à savoir. Voilà, allez, on va commencer. J'avais envie de commencer avec l'oracle des miroirs, parce qu'il me plaît bien. On va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire, hein, tout simplement pour les Verseaux en novembre. Donc signe solaire, signe lunaire et ascendant. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Bon, je vais prendre celle-ci. Alors, on me dit que sous un retard, il y a une ouverture par rapport à quelque chose. Alors, à mon avis, ça fait un moment que vous attendez d'avoir de la clairvoyance, enfin de pouvoir voir plus clair sur une situation ou sur quelque chose. Ça peut être une personne également, hein. Et là, on me dit, vous allez avoir la clé pour comprendre ce qui se passe. Voilà, donc là, vous allez peut-être pouvoir ouvrir la porte. Derrière, vous allez voir ce qui s'y passe. Donc, il y a vraiment, on me dit aussi que vous avez vos ressentis. Donc, servez-vous de vos ressentis. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi les gens qui ont un don de clairvoyance, enfin un don ou une prédisposition, j'aime pas le mot don. Voilà, vous allez avoir des portes qui vont s'ouvrir aussi de plus en plus, hein. On me dit, ouvrez-vous vers les personnes étrangères. Donc c'est peut-être aussi vous allez peut-être travailler avec des personnes d'origine étrangère également. Peut-être aussi, n'ayez pas peur de vous lancer vers quelque chose qui est étranger aussi pour vous. Ouvrez la porte et élargissez vos horizons. On me dit que ça fait trop longtemps, avec le retard, que vous savez déjà les choses, mais vous n'osez pas pousser cette porte. Et il y a une situation pour vous qui était étrangère, on me dit également ici quand je vois ça, et quelque chose que vous ne saviez pas du tout en poussant la porte, qu'est-ce qu'il y a derrière, et vous allez savoir en ouvrant cette porte qu'est-ce qui se passe. Enfin, vous allez avoir des réponses. Allez, encore une petite. Ah, oh, ça saute, ça saute, ça saute. Mais non, il y en a beaucoup trop là. Bon, déjà, vous savez qu'il y a une situation qui va s'éclaircir, hein. Vous avez cette intuition, les Verseaux, hein, de toute manière, hein. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des réponses par quelqu'un d'autre. Vous savez déjà au fond de vous-même, hein. Mais parfois, vous doutez. Allez, j'en prends une petite dernière. Et on me dit, grâce à ça, ça sera un carrefour de votre vie. Suite à cette ouverture de porte, à cette clairvoyance, à ces choses qui vont s'éclairer dans votre vie, il y a quelque chose d'autre derrière, ça va vous permettre d'ouvrir un nouveau carrefour. Eh ben, c'est super ça. Alors, on va regarder avec l'oracle lumière, hein, pour voir un peu ce qu'il nous dit. Alors, le constat du mois, c'est ça, hein, c'est voilà, ouvrir, oser, hein, je dirais oser, aller vers l'avant, aller vers d'autres personnes, oser aller vers des choses que vous ne connaissez pas, hein. L'inconnu vous fait peut-être peur, mais ça peut vous ouvrir des portes et vous permettre d'atteindre un carrefour. Alors, on a la carte de la sexualité également dans le tirage. On me dit qu'il y a peut-être des petits soucis, vol-perte, ça peut être ça. Donc, des petits soucis peut-être d'ordre au niveau de la sexualité. Alors, est-ce que
vous n'avez pas eu des petits soucis de santé, ça peut être ça aussi, hein, sous un retard, on vous a peut-être... vous avez su que vous avez été trahi, ou il y a des choses peut-être qui reviennent, peut-être que vous avez une perte affective à cause de ça, enfin une perte de confiance en vous au niveau de la sexualité. Est-ce que vous n'avez pas des petits soucis de santé? Par rapport à un homme, on me dit, ouais, c'est ça. Il y a eu peut-être une trahison, hein, il y a peut-être eu un souci avec un homme. Mais bon, pour moi, si vous faites preuve de clairvoyance, vous y verrez plus clair aussi. Hein. Il faut avancer. Voilà, il y a un nouveau départ, on me dit. Vous allez y voir plus clair. Avec le printemps, c'est la carte des choses qui bourgeonnent. Vous voyez, c'est des choses qui ne vont pas stagner. C'est pas l'automne où tout tombe. Là, c'est le printemps. Donc, les nouveaux projets peuvent fleurir. Ça y est. Il y a des choses qui vont bourgeonner. Donc, peut-être que vous allez faire un pas en avant aussi en ouvrant cette porte. Hein, et aller voir ce qui va s'y passer. Hein. Bon, il y a encore une situation avec un homme qui est difficile pour vous, on dirait, au mois de novembre. Mais ne restez pas dans cette perte affective ou cette perte de confiance en vous. Ouvrez la porte et allez voir ce qui s'y passe. C'est important, hein, c'est en carte centrale l'ouverture. Hein. Voilà, et on me dit vous allez découvrir de nouvelles choses. Hein. Eh ben, c'est super ça. Eh bien, il y a de la découverte au mois de novembre pour les Verseaux. Hein. Ils vont ouvrir la porte et ils vont vous découvrir des nouvelles choses. Alors, vous allez découvrir quoi? On va regarder avec le petit Lenormand. C'est mes jeux que j'adore, hein, de toute manière. Alors, une petite carte pour les Verseaux. Eh bien, écoutez, les cartes sont sorties d'elles-mêmes. Hein. Alors, on me dit que les femmes Verseaux vont évoluer. Ils ont peut-être besoin d'ancrage. Hein. J'ai la carte non seulement de l'arme, mais de l'encre, hein, qui montre bien qu'il y a un problème d'ancrage. Parce que l'encre, c'est aussi tout ce qui est par rapport à bien s'ancrer. C'est être... vous voyez, c'est une encre, ça se met dans la terre, enfin au niveau du... Dans l'eau, voilà, c'est profond, hein, si vous voulez. Donc, c'est des racines profondes. L'arbre, c'est pareil. Hein. C'est très profond. Donc, voilà, peut-être que certaines femmes ont besoin d'aller s'enraciner un peu plus. Certaines femmes Verseaux, hein, ça parle des femmes. Après, ça peut parler aussi des hommes qui ont besoin aussi de retrouver un peu de sensibilité féminine. Ils ont peut-être besoin de douceur, peut-être besoin de sensualité un petit peu dans leur vie. Vous voyez, ils ont peut-être besoin d'une présence féminine. Hein. Après, ça peut être aussi une femme en rapport avec la santé, la thérapie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la santé. Quelqu'un qui peut vous aider aussi à vous ancrer aussi. Hein. On me dit que cette personne, ça pourrait être une personne qui a une opportunité, une chance à saisir pour vous élever. Hein. La tour, c'est vraiment quelque chose qui monte, vous voyez, quelque chose qui monte, qui est bien aussi bien enraciné. Hein. Une tour, c'est quand même long. Hein. Ça s'élève hein, petit à petit, on me dit aussi. Donc voilà, il y a une opportunité à saisir par rapport à tout ça. De bien s'ancrer pour avoir une belle opportunité derrière, suite à la porte qu'on va ouvrir. Vous allez avoir un coup de chance, une opportunité à saisir. Donc ça peut être aussi une opportunité avec une administration peut-être qui va peut-être vous redonner de l'argent. On va peut-être en rajouter une. Regardez en bas. Vous allez avoir des messages par rapport à votre travail, on me dit. Hein. Peut-être même une formation. Ça sera le soleil. Donc, c'est ça. Hein. À mon avis, vous allez avoir des bonnes nouvelles d'une administration qui va, par rapport à votre travail, à mon avis, qui va vous amener des bonnes nouvelles. Peut-être des papiers qui étaient longs. Vous voyez, le livre fermé, c'est des choses qui étaient peut-être assez longues à arriver. Hein, mais il y a le soleil derrière. Donc, pour moi, vous allez élargir peut-être même vos compétences aussi pour certaines personnes. Il va peut-être avoir une formation, une opportunité de formation ici. Hein, vous voyez, on voit... Ça, c'est tout ce qui représente les formations, les concours, les examens. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant, pour certaines personnes, une formation. D'ailleurs, je pense à quelqu'un qui est Verseau. Je l'embrasse, je lui fais un gros bisou. Lui aussi, il doit faire une formation. Et voilà, il y a le soleil dessus. Hein, donc, il va avoir des nouvelles et ça va être bien pour lui également. Donc, une belle opportunité pour lui aussi s'enraciner et trouver, voilà, peut-être...
lui permettre aussi, donc je parle pour aussi les hommes Verseau, lui permettre peut-être aussi d'avoir une relation plus grandissante avec une femme, pour que sa relation puisse aussi s'ancrer grâce à cette opportunité aussi, hein. Voilà, donc ça peut vouloir dire ça aussi. J'ai eu un petit déclic comme ça, là. Toutes les cartes peuvent raconter de belles choses, hein. Donc voilà, les Verseaux, hein, vous allez avoir des belles opportunités, hein. Donc ouvrez cette porte, saisissez cette chance. C'est très très important, hein. Et puis voilà, les bonnes nouvelles qui arrivent pour le travail, hein. Peut-être une formation, donc, mais bon, ça sera quelque chose qui va vous amener le soleil, hein. Ça va vous amener de belles choses. Vous retrouvez aussi de la vitalité grâce à ça. Le soleil, c'est le feu. Donc, vous voyez, vous allez de nouveau retrouver de l'énergie. Je pense que c'est du succès tout ça, hein. C'est vraiment un beau succès dans votre vie. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme tirage? Je vais regarder l'oracle de la triade pour voir un petit peu au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, j'espère que ce mode de tirage vous plaît. Je vais un peu au feeling, hein. Après, c'est les cartes qui parlent, hein, ce qu'ils ont à vous dire aussi. Alors, au niveau de l'oracle de la triade, voilà, vous voyez, il y a encore une fois un message par rapport à des choses que vous devez apprendre. La science, c'est tout ce qu'il y a à apprendre, en fait, l'enseignement. Donc, vous allez recevoir, peut-être, vous allez avoir un message concernant une formation. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc, comme quoi, on vous dit, allez-y, apprenez les choses. Ou peut-être aussi, grâce à tout ce que vous avez appris, il y a des choses qui vont se décanter derrière, hein. La porte qui s'ouvre, c'est aussi peut-être ça, hein. Suite à une formation, suite à des choses que vous avez compris, il y a des portes qui s'ouvrent, hein. Voilà, on me dit, le divin est là, hein. On vous a écouté, vous êtes protégés, il y a les anges qui sont là. Là, c'est un peu comme si vous pouviez sonner, vous voyez, du clairon. Moi, j'imagine ça comme ça, hein. Comme si vous pouviez leur demander de l'aide, en fait, en sonnant le clairon un peu, hein. J'ai des drôles d'idées, moi, parfois. On me dit, voilà, il y a des choses qui vont être tranchées, hein. Grâce à tout ça, il va falloir trancher et avancer. Il y a des sacrifices qui ont été faits ou qui seront encore à faire, mais c'est nécessaire à votre âme et à votre évolution spirituelle, hein. Et on me dit, il y a quelqu'un peut-être qui est très important dans votre vie, avec qui vous avez peut-être dû trancher des choses, ou peut-être vous avez compris, vous avez peut-être coupé des liens avec des personnes aussi qui étaient très importantes dans votre vie, peut-être même une âme sœur, hein. Voilà, mais ça fait partie de votre cheminement d'âme, en fait, hein. Donc, il y a eu coupure, il y a eu sacrifice, mais derrière votre âme, on voit, voilà, on va regarder pourquoi, parce que pourquoi il y a l'âme et le frère, hein. Donc ça peut être une âme sœur, hein. On me dit que c'est un adversaire par rapport à une femme. Donc pour vous, vous prenez votre âme sœur pour un adversaire, on dirait. C'est compliqué pour vous, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc vous demandez de l'aide. Je pense que c'est au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui ne va pas avec soit votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, hein. Vous tranchez, vous sacrifiez des choses alors que peut-être il y a juste des choses à comprendre et à apprendre, hein. On me dit que vous vous faites mal toute seule, hein, ou tout seul, hein. Voilà, donc ça, c'est à voir, hein. On va regarder peut-être l'oracle de l'intuition, avoir une petite carte pour savoir un peu s'il ne peut pas nous aiguiller un peu plus. Donc en fait, à voir, vous êtes encore les Verseaux dans une punition, vous vous faites mal tout seul, hein. J'ai l'impression que vous voulez sacrifier des choses alors que cette personne, c'est pas forcément un adversaire. Moi, je pense que la pénitence, c'est que vous vous faites mal, en fait. Et peut-être vous vous inventez des choses et vous n'osez pas aller voir de l'avant, voir ce qui pourrait se passer. Alors, on me dit l'égarement, hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, ça, on l'a eu tout à l'heure. On a eu la carte de l'intuition, de la clairvoyance. Donc, voilà. Faites preuve d'intuition et de clairvoyance. Et non pas... Ne demandez pas à votre mental. Le mental, il ne va pas pouvoir vous aider dans cette situation. Au contraire, il va vous égarer. On me dit la loi d'attraction. Vous attirez
À vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voyez, vous avez des belles cartes, hein. Mais pour ça, il faut arrêter de vous faire mal seul et arrêter de vous sacrifier, de couper des choses qui ne sont... bon, c'est sûr qu'il faut couper des choses qui ne sont pas bonnes par rapport pour votre âme, mais ne croyez pas que tout le monde soit vos adversaires, hein. Alors, on me dit également que vous avez la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance, hein. On voit que là, en ce moment, vous faites mal. Je redis encore, hein, vous faites mal tout seul, hein. Alors, est-ce que c'est pas vous, votre propre adversaire, hein? J'ai l'impression que là, il y a certaines femmes Verseau, peut-être, elles sont leur propre adversaire ici, hein. Vous voyez? Après, il y a peut-être aussi des personnes dans la vie de certains Verseaux. Ils ont peut-être leur âme sœur à leur côté ou leur flamme jumelle. Et il y a peut-être un adversaire entre vous aussi, hein. Et donc, on me dit de couper avec cette personne qui est peut-être aussi un adversaire. Mais bon, pour moi, vous avez des très belles cartes, hein. Il y a la chance, il y a la loi d'attraction. Et il y a, voilà, pour éviter de vous égarer, de bien suivre votre intuition. Donc ça, on le redit depuis le début, hein. C'est important. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander? Je vais demander quelques cartes de l'oracle des fées pour voir un petit peu aussi. Et après, je ferai un peu le sentimental également, hein. Je n'ai pas fini, hein. Et après, on demandera les outils que vous pouvez utiliser, hein, pour vous aider. Alors, on me dit qu'il y a partez. Alors, on me dit quitter cette situation malsaine et profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ça résume ce que j'ai dit au début, hein, qu'il faut ouvrir la porte et partir, aller vers de l'avant, en fait, hein. On me dit également le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors ça peut vouloir dire que vous avez besoin de fleurs de bac ou d'huile essentielle ou d'aller dans la nature, d'aller en contact de tout ce qui est aussi mère nature un petit peu, hein, aller dans la forêt, voilà, hein. Et on me dit également qu'un anniversaire important détient la réponse à votre question. Bon, il y a une date ou un anniversaire qui détient la réponse à votre question. Alors, ça peut parler à certaines personnes, hein. Ça, je ne sais pas. Alors, les maîtres ascensionnés, qu'est-ce qu'ils nous donnent comme conseil? Alors, on me dit, vous le pouvez. Vous voyez, c'est l'archange Michael qui vous dit ça. Et on me dit que vous avez quelqu'un qui est une flamme sœur ou flamme jumelle à vos côtés, hein. Vous avez vraiment quelqu'un à vos côtés qui a un lien sacré, hein, pour vous, hein. Il y a la présence de quelqu'un de très important dans votre vie. Et on me dit santé et guérison. Vous avez aussi ce pouvoir de santé et guérison. Donc, à mon avis, pour certains Verseaux, il y a la rencontre peut-être avec votre âme sœur. On me dit que vous pouvez aller plus loin, pousser les portes. Et là, on me dit encore santé et guérison. Donc, on voit que vous êtes en train de guérir de certaines choses. Vous coupez des liens. Hein, c'est ce qu'on a vu dans l'oracle de la triade. C'est peut-être aussi pour certains, ils partent dans tout ce qui est santé et guérison également, hein, pour peut-être augmenter leur... mettre plus de cordes à leur arc aussi pour aider les autres, hein, ou peut-être aussi qu'il y a certains Verseaux qui retrouvent aussi la santé en faisant des soins énergétiques ou en allant voir des thérapeutes qui les aident, hein, vous voyez, ou peut-être qu'il y a aussi votre âme sœur qui va vous aider, qui va arriver ou qui est déjà là pour vous aider à acquérir tout ce bien-être aussi, hein. On va regarder au niveau sentimental aussi. Alors, je regarde si j'ai fait le tour des jeux. Oui, je vais regarder au niveau de l'oracle des chakras pour voir un petit peu ce qu'il vous donne comme conseil. Alors, on me dit plaisir, hein, beauté, sensualité, gourmandise. Vous voyez, ça, c'est en rapport avec la femme. On avait vu tout à l'heure la sensualité, la féminité. Donc, on me dit faites-vous plaisir, hein. Et on me dit également passion, désir, amusement, épanouissement, joie. Ah, dis donc. Hein. Et on me dit chakra du plexus solaire. Je me doutais un petit peu. Alors, donc tout ça, c'est plaisir et passion. C'est vraiment vous amuser. Donc, prenez du bon temps.
Si vous avez un chéri, ben, profitez-en. Profitez des plaisirs de la vie. Soyez dans la passion, dans le désir, dans l'amusement, dans l'épanouissement, dans la joie. C'est très important. Donc vivez de votre... Enfin, allez peut-être faire une passion, la danse, la musique. Prenez-vous en main. Ouvrez des portes, allez voir des choses que vous ne connaissez pas. Peut-être aussi vous former à certaines choses. Ça peut être aussi prendre du plaisir pour vous, tout simplement, hein. Et on me dit chakra du plexus solaire. Donc ça, c'est le chakra qui est à travailler. Alors, c'est c'est le troisième chakra, je crois. 4, 5, ouais, c'est ça. C'est le troisième chakra. Donc, il faut le travailler. Donc, vous pouvez le travailler en portant, par exemple, des choses de couleur jaune. Bon, après, vous pouvez faire appel à un énergéticien. Donc, si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me contacter. Je suis également thérapeute, énergéticienne. Vous pouvez aussi le travailler en portant des pierres comme la citrine. Voilà, bon, il y a plein de choses à faire, hein. Le plexus solaire, c'est tout ce qui est un peu... vous pouvez très bien parfois même avoir des problèmes, ressentir des aigreurs d'estomac. Vous voyez, c'est de l'acidité parce que c'est des choses que vous avez emmagasinées en vous. C'est comme si il y avait encore comme des souffrances ou des tensions que vous avez emmagasinées mais que vous n'arrivez pas à évacuer. C'est un peu comme de la rancœur. Et du coup, ça vous empêche, vous n'arrivez pas à les digérer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça vous empêche d'aller de l'avant aussi, tout ça, hein. C'est peut-être pour ça que vous aviez dans la carte pénitence, où vous faites mal toute seule ou tout seul. Et ça vous empêche peut-être aussi dans le plaisir et la passion aussi, hein, quelque part. On va demander également à ces petits oracles. C'est des très jolies cartes, hein. Donc là, ce mois-ci, je vais changer. Je ne vais pas faire l'huile essentielle. Je vais faire plus avec d'autres jeux, savoir un peu qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Donc là, j'ai un jeu qui travaille sur tout ce qui est énergétique pour voir un peu ce qu'il va vous dire, hein. Alors, on me dit l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, hein. Bah oui, ça c'est sûr, il faut toujours s'écouter. La joie, encore une fois, cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira, hein. Donc ça fait deux fois quand même, hein. Elles sont belles ces cartes, hein. Et on me dit également l'injustice, hein. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc là, ça peut vouloir dire qu'il y a des personnes, bon ben voilà, il y a peut-être on avait vu qu'il y avait des adversaires tout à l'heure, hein, qu'il fallait ouvrir des portes, couper des liens, etc. Donc face au sentiment d'injustice, peut-être que vous allez, il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous atteindre ou autre, et ben il faut passer au-dessus et vous dire que, voilà, faut pas en tenir rigueur, pardonner à ceux qu'il faut, hein, avancer, hein, c'est important. Et puis, des personnes néfastes, il y en a toujours autour, hein, on nous met aussi à l'épreuve de temps en temps. Donc, il faut savoir passer au-dessus et puis suivez votre intuition, écoutez votre cœur, c'est important tout ça. Il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils vont voir que en fait vous réussissez ou peut-être vous êtes dans la joie, et ça déplaît pour certaines personnes parce qu'eux ils n'y arrivent pas. Mais bon, il faut aller de l'avant, hein. Alors, les outils en plus à utiliser, on va regarder. Bon, bah écoutez, ça a sauté, alors je vais les prendre, hein. Alors, on me dit maladie physique, habitude de vie nocive, guérison émotionnelle et chakra sacré. Donc, vous avez, bon, l'ancrage. La chakra sacré, c'est l'ancrage aussi, hein. Donc, ça, on l'avait vu tout à l'heure déjà qu'il fallait vous ancrer. Donc, méditation, sophrologie, je le répète, aller dans la nature, marcher, pieds nus. Bon, là en ce moment, il fait peut-être pas un temps à marcher trop pieds nus, mais bon. Peut-être jardiner, mettre vos mains dans la terre, faire des loisirs créatifs, genre mandala, sculpture, vous voyez, dans tout ce qui est toucher de l'argile. Voilà, tout ça, ça peut vous aider à vous enraciner. Puis après, vous pouvez visualiser aussi en méditant que vous êtes bien enraciné à la terre, hein.
Donc ça, c'est important, déjà. Ensuite, on me dit qu'il y a une guérison émotionnelle. Donc ça, c'est travail avec un thérapeute. Hein. Vous êtes peut-être en voie de guérison, mais il faut continuer. Donc tout ça aussi, c'est pareil, c'est de l'introspection, c'est vous comprendre, c'est suivre votre intuition, c'est couper les liens avec des personnes nocives qui ne vous servent plus à rien, hein, tout simplement, hein, et puis aller de l'avant. Il y a aussi une thérapie énergétique qui peut vous aider à nettoyer tout ça et à aussi équilibrer vos chakras. Parce que si vos chakras ne sont pas bien équilibrés, vous ne pouvez pas être bien centré. Ensuite, on a les mauvaises habitudes de vie. Alors, les mauvaises habitudes de vie, ça peut être tout ce qui est naturopathie. Hein. Moi, je suis conseillère en naturopathie, donc c'est pareil. Tout ça, je peux vous donner des conseils également. Je ferai peut-être bientôt une conférence, mais bon, il faut trouver le temps. Donc, les habitudes de vie, c'est bien dormir, par exemple. Hein, vous couchez plus tôt. Mieux manger équilibré, purifier votre corps, faire une cure, surtout à l'automne, c'est important. Aller au soleil le plus possible, prendre le grand air, hein, c'est important de respirer, même s'il fait froid, c'est bien d'aller quand même prendre l'air. Donc le sommeil, moi je dis la règle des 3 S, soleil, sommeil, sérénité. Donc prendre soin de vous aussi, la sérénité c'est important. Donc c'est voilà, vous accorder du temps pour vous, prendre un bon bain. Ça peut être aussi vous accorder un temps chez le coiffeur, aller vous chercher des beaux habits. Voilà, vous faire plaisir, hein, vous acheter un petit cadeau. Et puis après, ça peut être aussi bien respirer aussi. Hein. Les mauvaises habitudes, c'est qu'on n'a plus l'habitude de bien respirer. Donc faites des exercices de respiration tous les matins aussi. Hein. On prend beaucoup trop de temps pour faire, par exemple, on accorde le temps de 2 à 3 minutes pour se laver les dents tous les jours, voire 2 à 3 fois par jour. Et on ne prend pas l'habitude dès le matin de prendre des bonnes habitudes pour s'ancrer, pour se positionner, s'aligner, se reposer. Vous voyez, on n'accorde rien à son corps et à son esprit. Eh ben non, c'est pas bien ça. Hein. On me dit, voilà, il y a peut-être aussi la maladie physique. Hein. On me dit qu'il y a la musique qui pourrait vous aider. Là, on voit la musique. Hein. Les habitudes de vie aussi nocives, on me dit qu'il y a plusieurs thérapies. Bon, il y a la naturopathie, il y a le soin énergétique. Pour tout ce qui est guérison émotionnelle, on me dit aussi qu'il faut faire attention à vos rêves. Et les chakras sacrés, on me dit que c'est maintenant. Il faut rester dans le ici et maintenant. Maladie physique, pareil, hein, la musique, oui, c'est peut-être écouter des musiques avec des ondes beaucoup plus douces, hein, une musique douce, vous voyez. Je sais plus, je sais jamais, je crois que c'est la 936 Hertz, ou je sais plus, enfin il y en a plusieurs, hein, vous pouvez regarder, moi je suis pas spécialisée là-dedans. Je tape sur YouTube et je le trouve, hein, après moi je ne sais plus. Il y a 428 aussi pour tout ce qui est guérison, mais je ne sais plus. Voilà, donc ça déjà c'est un bon point, hein, vous avez déjà plusieurs cordes à votre arc, hein, pour évoluer. Hein. Mais bon, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui devraient peut-être se nettoyer un petit peu là. Hein. Pour évoluer, ça serait bien. Prendre des bains de gros sel aussi, hein. Ça peut être bien aussi. Alors, au niveau sentimental, hein, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, la vidéo, elle est déjà pas mal là. Hein. Bon, comme je fais les 2 tirages en même temps, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire les autres. Alors, on me dit meilleure amie. Donc, il y a peut-être une amie avec qui vous allez la revoir. Amie papa. Oula. Alors, on me dit que c'est assez chaud peut-être avec... alors, il y a peut-être une histoire de problème avec quelqu'un qui est papa dans votre entourage. Ça peut être aussi le papa de vos enfants. On me dit qu'en ce moment, c'est assez chaud parce qu'au niveau de la stabilité de votre couple... Il y a peut-être des petits soucis à cause d'une personne extérieure. Moi, je sens bien l'attirance pour quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous avez des doutes sur une amie ou quelqu'un, une amie de votre conjoint hein, aussi. Hein. On me dit que voilà, peut-être que votre couple, c'est un peu encrouté. Hein, on a le grand-père. Ou peut-être une relation ancienne. Hein, c'est peut-être aussi une personne que vous connaissez depuis longtemps. Et on me dit aussi que peut-être c'est assez chaud en ce moment à cause de ça. Votre relation, elle est instable, on me dit. Alors, elle est instable, c'est chaud. Ça fait des étincelles. Hein. C'est peut-être ça la personne ennemie qu'on voyait tout à l'heure dans l'oracle de la triade. Alors, on me dit grand-mère. Personne fausse. Alors, il y a peut-être une personne plus âgée. Hein, ça peut être une personne plus âgée qui est fausse.
Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. On a encore une fois l'idée de quelque chose qui est assez vieux dans le temps. On me dit que du coup, vous êtes en fin de cycle, que ça doit bouger. Hein, vous devez bouger, on me dit. Peut-être retrouver de la chaleur dans votre couple aussi. Ça a peut-être pris un coup parce qu'il y a des personnes qui vous ont peut-être dit des choses qui n'étaient pas forcément vraies aussi. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte ennemie de toute manière et couper les liens avec certaines personnes. Il y a peut-être des gens jaloux de votre relation aussi et qui essayent de couper qui essayent de couper, de casser votre couple, pardon. Là, on me dit ça va bouger. Hein. Il faut bouger, les choses bougent et avancent, hein, on me dit. Alors, on va regarder avec l'autre oracle pour savoir un petit peu. Bon, en tout cas, il ne faut pas vous encrouter dans votre couple. Au contraire, il faut agir. Hein. Là, il y a le hot, donc la chaleur, il y a le feu. Donc, il faut y aller. Hein. Il faut aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas laisser ces gens intervenir dans votre couple. Hein. Vous voyez, on me dit ça joue sur votre santé émotionnelle. Hein. Vous ne savez plus trop où vous êtes troublé. Parce qu'il y a le retour de quelqu'un. Alors peut-être que votre conjoint était parti ou votre ami, votre chéri était peut-être parti avec quelqu'un. Et du coup, vous voyez, ami, papa, c'était assez chaud. Il y a eu une période de froid. Hein. Ça bouge, hein, on me dit, ça s'est encouté, c'était instable. Mais il revient vers vous. Il y a quelqu'un ou peut-être que les choses reviennent à la normale aussi. Hein. On me dit un retour à la normale peut-être. Mais pour ça, il va falloir travailler un petit peu sur tout ce qui est émotionnel. Hein. Voilà, couper, on me dit. Hein. Il va falloir couper. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Couper tout ce qui est émotionnel. Voilà, on me dit aussi tout ce qui est un peu aux réseaux sociaux. Hein. Il y a peut-être des gens, couper les réseaux, ça veut dire aussi, il y a des gens qui ne sont pas des bonnes personnes pour votre couple. Hein. Donc faites attention. On me dit non, vous voyez, il n'y a pas des bonnes personnes autour de vous là. Hein. Donc, il faut couper et puis vivre votre idylle. Pour les gens, il y aura un retour. Hein. Pour certaines personnes, il y aura un retour. Hein. Voilà, on me dit que vous êtes sous l'emprise de cette personne. Elle vous manque. Hein. Mais bon, c'est pas toujours bon d'être sous l'emprise d'une personne. Ou peut-être que c'est votre conjoint qui était sous l'emprise de quelqu'un également. Hein. Donc, c'est important de couper là. Hein. Bon, je vais peut-être choisir parce que c'est un peu long à tomber. Il y aura une déclaration. Voilà, il y a un retour. Cette personne vous fait une déclaration par rapport à tout ce qui était secret. Il était peut-être trop secret avec vous. Hein. On me dit qu'il y a l'amitié qui est présente. La guérison. Hein. Donc, ça peut vouloir dire que vous retrouvez une stabilité. Hein. Il y aura une transformation avec le papillon hein, aussi. Hein. Voilà, vous ne voyez peut-être pas. Non, vous ne voyez pas. Alors, hop, si on fait ça... Vous voyez un peu mieux. Alors, attendez. C'est parce que je n'ai pas voulu ranger les cartes au fur et à mesure. Donc, voilà. Hop, hop, hop. On fait comme ça. Donc, si je récapitule, il y a certainement dans votre couple eu une coupure parce que soit le papa de vos enfants ou quelqu'un qui était dans votre vie est parti peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc, ça a mis des étincelles dans votre couple, mais pas des bonnes étincelles. On me dit, du coup, il y a eu un froid, mais là, ça va bouger. Peut-être que votre couple avait pris un petit peu de... C'était devenu un peu plan-plan. On me dit, ça a beaucoup joué sur votre santé émotionnelle, ça vous a beaucoup troublé, mais il y a un retour de cette personne. Donc, on me dit, il faut couper tout ce qui est réseaux sociaux, les gens néfastes qui sont autour. Les gens qui peuvent avoir une emprise sur votre couple, les gens aussi qui peuvent peut-être vous raconter des bêtises. On voit tout à l'heure qu'il y a l'ennemi. Hein. On me dit qu'il y a aussi tout ce qui est secret par rapport à des amis aussi. Ou peut-être aussi d'ouvrir votre cœur et peut-être de faire comme une amie, vous voyez, pour que votre conjoint ou votre conjointe soit comme quelqu'un, un ami ou une amie. Hein, vous voyez, quelqu'un avec qui on peut tous dire un confident. Voilà, c'est ça. On me dit qu'il y a la guérison et la transformation sur votre couple. Hein. Oui, il y a un grand oui. Voilà. Donc, votre couple va reprendre de la flamme, hein, des étincelles. Enfin, là, ça sera plus la flamme qui va grandir, moi, je dirais. Hein. Alors, les anges de l'amour nous disent quoi?
En tout cas, au mois de novembre, les Verseaux, vous avez des choses à couper. Hein. On me dit votre âme sœur. Moi, ça, on l'a depuis le début. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, les Verseaux... Attendez, hop, excusez-moi, j'avais un petit message sur mon téléphone. C'est bien votre âme sœur, hein, la personne avec qui vous... Enfin, à laquelle vous pensez, c'est bien votre âme sœur. Donc, ne gâchez pas tout. Et arrêtez de croire les autres. Ou arrêtez de vous focaliser sur des choses qui ne sont pas... qui sont juste votre mental. C'est pas du tout ce que vos guides vous envoient comme message non plus. Hein. Alors, on me dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Alors, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Oui, donc c'est ça, hein, c'est de reconnaître qu'en fait, vous deux, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes bien ensemble, et que à vous deux, voilà, enfin c'est une belle union quoi aussi, hein. Et puis en même temps, ne pas non plus être sous l'emprise de l'un ou de l'autre aussi. Pour moi, ça c'est important aussi. Hein. Allez, un petit message de l'oracle, petit oracle de Gaïa. C'est un nouveau jeu pour moi et je le trouve mignon comme tout. Alors un petit message pour le mois de novembre pour les Verseaux, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le petit dernier message, ça serait « Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. » Alors, ça résume pas tout ça? Et quand même, hein, depuis le début, on parle de personnes qui sont néfastes autour de vous, qu'il faut vous reconcentrer sur vous, être dans le bonheur, comprendre que votre mari ou votre chéri, c'est votre âme sœur. Donc là, c'est vraiment prendre soin de vous, de votre foyer aussi. Hein. Donc voilà, les Verseaux, hein, c'est prendre conscience. Hein, au mois de novembre, c'est prendre conscience... couper les liens néfastes et puis avancer, ouvrez les portes. Voilà mes petits Verseaux, mes grands Verseaux, mes gens pleins de lumière. Hein. Je suis en forme aujourd'hui. Les Verseaux sont pleins de lumière souvent, ils sont très connectés. Et... Enfin après je suis Verseau aussi moi, donc c'est logique que je dise ça, mais bon, c'est vrai que sont assez particuliers les Verseaux. On a tous notre particularité de toute manière. Bon, bah, je vous embrasse, hein. J'espère que ça va vous plaire. Sinon, n'hésitez pas à me dire que vous préférez l'ancienne version. Hein. Je ne vais pas me vexer non plus. Je préfère que ça vous plaise à la rigueur. Hein. Et puis, profitez de tout ce que je vous ai dit. Hein. Écoutez bien, réécoutez s'il faut. Et puis, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous aider. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Pour d'autres tirages, n'hésitez pas à activer la petite clochette pour ne pas rater. Pour rien rater surtout. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir, je vous embrasse.